Parmi toutes les questions extraordinaires que je me pose, il y a la question du est-ce qu'il y a des gens qui ont des pissoirs dans leurs toilettes privées? Parce que des pissoirs, c'est toujours des choses que tu vois dans des restaurants, dans des lieux publics. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont des pissoirs chez elles? Alors, je ne parle pas d'avoir que des pissoirs, parce qu'évidemment, les femmes, comment est-ce qu'elles feraient sinon? Non mais j'imagine bien le mec ultra riche, quand il a la petite commission, il va au pissoir, quand il a la grosse, il va aux toilettes normales. Alors, je me rends pas compte si à l'entretien, c'est évident, facile, dégueulasse. Si c'est facile à entretenir et à nettoyer déjà, mais j'ai l'impression que oui, mais j'ai souvent des fausses impressions aussi. Ça dépend si les invités qui viennent chez toi sont respectueux ou pas. Hein, tant que tu fais pas le boulot de quelqu'un d'autre, tu sais pas par quoi il passe. Tu sais pas si au fond il s'amuse alors qu'il a l'air de faire un boulot chiant, ou si au contraire il fait un boulot qui a l'air sympa mais qui est détestable. Wow, je suis pas sûr que j'ai le droit de me trouver là en ce moment. Bon, je vais peut-être partir avant de me faire recouvrir. Bon, heureusement qu'elles sont pas plus grosses que ça, hein. T'imagines si elles avaient, je sais pas moi, si elles avaient, voilà, si elles avaient cette taille-là, par exemple. Ce qui, évidemment, me rappelle probablement le premier film d'insectes géants qui s'appelait Them en anglais, Les monstres attaquent la ville en français. Ça ressemblait à ceci, excellent film d'ailleurs. En fait, c'est Des monstres attaquent la ville. Alors voilà, les trucages, ça vaut ce que ça vaut, hein? Mais je vous rappelle que ça date quand même des années 50, 1954 exactement, pour être très précis. Et ça parlait déjà des problèmes écologiques. Forcément, hein. Dès qu'il y a des insectes géants dans un film ou des araignées géantes, c'est toujours un camion qui a perdu des substances chimiques, qui tombe dans une rivière, près d'une forêt. Attends, j'ai entendu un bruit là. C'était quoi? La toute première fois qu'on avait vu un insecte géant à la télévision, c'était en 1912 dans un court-métrage d'animation. Alors c'est marrant parce qu'il y a le mot moustique dans le titre, mais c'est une mouche géante en fait. C'est pas une araignée géante, c'est pas une fourmi géante, c'est bel et bien une mouche géante qui tourmente un monsieur. C'était la première fois qu'on voyait un insecte d'une taille totalement inhabituelle. C'est l'année d'après, en 1955, que la première araignée géante est apparue à la télé, et en 1958, La Mouche a été un film très très intéressant et très important, même si c'est pas basé uniquement sur un insecte géant. Alors, j'adore marcher pieds nus dans la forêt, mais il y a des endroits où je préfère m'abstenir quand même. Surtout qu'il y avait pas mal de bousses de vache sur ce chemin que je viens d'emprunter en plus. C'est fou, j'ai encore l'impression qu'il y a des fourmis sur moi.